Bonjour à tous. Les bombardements incessants de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, dans le Devoir ou encore le quotidien La Croix, le ministère de la Santé du Hamas a fait état de dizaines de morts sous les bombardements, notamment à Khan Younes et à Rafah, dans la ville de Gaza, et le camp de réfugiés voisin de Jabalia dans le nord, ainsi que dans les camps de Nusayrat et de Marazi. D'après les Nations Unies, plus de la moitié des habitations ont été détruites ou endommagées par la guerre dans la bande de Gaza, où près de 2 millions de personnes ont été déplacées, soit 80% de la population. Enfin, le Suisse, le temps de rappeler qu'après l'échec vendredi du Conseil de sécurité de l'ONU à voter un cessez-le-feu humanitaire immédiat en raison du veto de Washington, l'Assemblée générale doit se réunir cet après-midi pour discuter de la situation à Gaza. Et puis dans le courrier international, entre Israël et le Hezbollah, une nouvelle phase plus féroce. L'armée israélienne a mené dernièrement des bombardements d'une rare intensité sur le Liban Sud, une escalade dangereuse et un risque de dérapage incontrôlé. Voilà comment le quotidien libanais, L'Orient le Jour, voit la situation au Liban Sud après ces violents affrontements entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Le Hezbollah qui avait revendiqué plusieurs opérations ciblées, dont une attaque de drone qui a blessé plusieurs soldats israéliens, des attaques auxquelles l'armée israélienne a violemment riposté, rappelle le journal libanais. Cette dernière a élargi la portée de ses cibles, causant des destructions massives et sans précédent dans des quartiers résidentiels de plusieurs localités frontalières, notamment à Aït Taroun, où une rue entière a été rasée, écrit le journal francophone.